Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission en compagnie de notre artiste Alexandre Dominoa. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va, je vais très bien, merci, vous aussi. Nous, ça va très bien, oui. Voilà, surtout en ce moment, il fait très très chaud. Ah oui, je suis un peu perturbée justement avec le temps. Ouais. Donc, on va commencer. Tu peux peut-être commencer à te présenter. Tu peux nous dire ce que tu fais, nous t'écoutons. D'accord, je suis Alexandre Dominois, je suis un artiste amateur. Puisque j'ai une activité professionnelle à côté de la musique, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas mal de portes qui sont ouvertes grâce aux réseaux sociaux, puisque maintenant on est dans les années 2000 quand même. Donc j'ai commencé la composition très très tard, puisque j'ai commencé à composer en 2012 et j'avais composé Le Voyage d'Isabelle, que j'ai mis sur YouTube et qui a eu une vingtaine de vues, mais qui a été très très vite repéré à droite à gauche, parce que j'avais été contacté par une maison de disques en Belgique et en Allemagne. Et puis c'est vrai que étant artiste amateur dans son petit coin, on se méfie un petit peu de tout ça. Donc j'ai jamais donné suite, et puis la semaine d'après j'ai été contacté par une toute petite maison de disques à New York. Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais rien à perdre, donc je me suis lancé et ils m'ont sorti 2 albums en numérique aux USA qui ont très bien marché, puisque avec les royalties j'ai pu par la suite en Europe sortir 3 albums autoproduits qui sont très bien écoulés aussi, en petite quantité bien sûr, mais pour un artiste de mon niveau c'est plutôt sympa quoi. D'accord. Je voulais savoir quelles sont tes influences. Alors les influences, elles viennent beaucoup des années 70-80. Quand j'étais petit, j'écoutais énormément tout ce qui était du Jean-Michel Jarre, du Francis Rimbert, du Vangelis. Donc tous ces sons un peu spatial, j'ai tout de suite accroché, mais j'ai jamais touché un clavier tout de suite, j'ai jamais composé. Puis un jour je me suis dit pourquoi pas, j'avais pas mal d'idées. J'étais très influencé aussi par Robert Miles, le DJ italien qui avait fait Children dans les années 90, et Enigma aussi. On sent bien dans mes morceaux, puisque j'utilise le même matériel de toute façon. Et puis pas mal on l'entend en arrière, pas mal de Balavoine et de Goldman qui avaient été écoutés aussi, très influencés aussi. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, vous avez sorti plusieurs projets, donc si vous pouvez, vous avez la parole pour citer un peu tout ce que vous avez sorti pour les auditeurs. Alors il y a un premier album qui est sorti aux États-Unis, c'était Nuit synthétique, qui regroupait mes premières compositions. Alors il y a un deuxième album qui ont aussi, comme on dit dans les cartons, c'est Le son de la terre, qui est vraiment dans le même esprit que le premier album du synthétique. Et maintenant on peut le trouver, j'ai pu le produire moi-même, puisque les droits me sont reversés, parce que l'exclusivité de la maison de disques ne l'a plus. Donc j'ai sorti une compilation qui s'appelle Amiens Travel New York. En fin de compte, comme je suis natif d'Amiens, comme ma musique est partie d'Amiens, elle est partie à New York et elle est revenue. Donc j'ai fait une compilation qui s'appelle comme ça. J'ai sorti également un album qui s'appelle Univers Parallèle, qui est vraiment, à mon goût, la meilleure chose que j'ai pu faire dans les inspirations et dans les sons recherchés. Et puis un dernier album qui s'appelle Eternity, qui est sorti en 2017, qui, toujours dans le même esprit, de la musique spatiale, de la musique d'ambiance, de la musique faite au synthétiseur, beaucoup assisté par ordinateur maintenant aussi. Et puis ce qui m'a permis de faire quelques lives. On a commencé comme les petites fêtes de village du coin, et puis j'ai continué, j'ai fait un concert en 2018 à Chaulnes. Et puis l'année dernière, le gros coup de chance, j'ai été faire la fête de la musique à Chambois avec 13 autres artistes. D'accord.
Est-ce que tu prépares des prochains projets, d'autres projets? Alors pour l'instant, je suis en stand-by comme on dit parce que j'ai pas trop d'inspiration en ce moment, donc je préfère rien faire. Par contre, des projets de live, oui, ça, là, c'est avec la période en ce moment, elle est très compliquée, mais les projets, il y en a énormément, hein. Le domaine de Chambord, moi, je sais que je peux y retourner, pas tous les ans, puisqu'ils font tourner des artistes, mais je peux très bien y retourner dans 2 ou 3 ans, hein. D'accord. Est-ce que vous aurez des prochaines dates justement de concerts annoncées malgré le Covid? Non, pour l'instant, non, tout est en stand-by et c'est vrai que j'ai rien et c'est vrai qu'on peut jouer dans quelques cafés, mais le public recherché, c'est beaucoup des groupes de rock ou des choses comme ça ou des groupes de pop. Et la musique que je fais est vraiment spécifique à un public spécial. Et on peut pas passer ça dans un café et puis attirer du monde, quoi. Voilà le truc, hein. D'accord. Quel est ton parcours musical? Alors, parcours musical, c'est autodidacte. Je n'ai jamais pris aucun cours de solfège. D'accord. C'est pour ça que je me considère comme un artiste, mais pas comme un musicien, puisque je suis incapable de lire une partition. Je joue tout à l'oreille. D'accord. Comment s'est passée la période du confinement? Alors, la période du confinement, ça permet quelque part de travailler chez soi, à la recherche de nouveaux sons, de nouveaux accords ou de nouvelles mélodies. Mais voilà, après, le but, c'est de faire partager ce qu'on a créé, quoi. On a beau faire des albums, le but, c'est de ressentir ce que le public nous redonne quand on joue devant eux, quoi. D'accord. Quelles sont tes passions? Alors, les passions, à part la musique, hein, puisque c'est une passion avant tout, les jeux vidéo. Voilà, j'ai pas énormément de passion, je ne pêche pas, je ne chasse pas, mais voilà, les jeux vidéo, le cinéma, hein. D'ailleurs, quelques-uns des morceaux ressemblent énormément, enfin, font penser à des films, quoi. Moi, c'est vrai que mon but, ça serait, si j'avais l'opportunité, c'est de composer une musique pour un film ou pour un jeu vidéo. Ça D'accord. serait vraiment l'apothéose. D'accord. Que faites-vous dans la vie sinon à part la musique? Alors, je suis agent technique en bâtiment. C'est-à-dire que je m'occupe de l'entretien d'un bâtiment logistique. D'accord. Je voulais vous poser qui vous a donné l'envie de faire de la musique? Personne. C'est venu tout seul, hein. Voilà. Et puis maintenant j'ai les enfants, et les enfants, c'est vrai que sans les influencer, continue, puisque j'ai un enfant qui se met à la batterie, j'ai un deuxième qui se met au clavier, donc c'est vrai que pourquoi pas dans un prochain avenir faire un concert, un live à 3, quoi. Ce serait sympa. Est-ce que vous aurez sûrement des projets, par exemple, participer en tant que musique électronique à des discothèques, des captains, des petites organisations? Non, parce que à part un ou deux morceaux un peu plus rythmés, comme on dit, le style d'électro que je fais, c'est justement à l'opposé de la musique de discothèque, puisque c'est comme je fais un peu de dreams music, c'est un peu la partie poétique de la musique électronique, c'est-à-dire c'est de la musique ambiance lente qui fait voyager, qui fait rêver, quoi. On est très loin des dance floors, hein. D'accord. D'accord. Donc en tout cas, on a fini la partie interview et donc je sais pas si tu avais un petit mot à passer pour la fin. Bah non, écoutez, moi je vous remercie déjà. Et ben Et nous, donc on on était est très ravis ravis de vous accueillir parmi nous. Et Bah, puis merci, c'est gentil. on va passer à l'écoute tout simplement des morceaux que tu nous auras gentiment envoyés. Voilà. D'accord, ben merci. Merci bien, merci à tous.
Star 7 Radio. Nous continuons cette émission en compagnie d'un autre groupe, le Orange Juice. Nous accueillons Christophe, second guitariste. Bonsoir Christophe, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va très bien. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je te laisse présenter le groupe Orange Juice. Qu'est-ce que c'est Orange Juice? Nous t'écoutons. Alors, Orange Juice, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille histoire, Orange Juice, mine de rien. C'est en fait ces 4 garçons qui font de la musique depuis qu'ils sont étudiants. Alors on a quand même maintenant un peu la quarantaine, cinquantaine pour moi. Et depuis qu'on est étudiant, on joue. On avait joué ensemble il y a 25 ans, c'est ça le plus drôle. On avait joué ensemble, puis après on avait commencé à essayer de faire des groupes parce qu'on a toujours adoré la musique. Et donc Alex, Fred le batteur, on s'était déjà retrouvés à 3 pour jouer. Et puis Jean-Yves le bassiste, de son côté, il avait aussi plein de projets avec Melt, notamment, c'était un de ses plus gros projets. Voilà, puis après, tu vois, la vie passe. Et on s'est retrouvés il y a 3 ans, en novembre 2016, enfin 4 ans bientôt. Et juste par Facebook, comme quoi ça a quand même des vertus, cette machine-là. Et on était sur Amiens. Et toujours passionné par nos instruments, par notre musique, des goûts communs très forts. Et puis voilà, pas de prise de tête. L'envie de faire de la musique, se faire plaisir, essayer de transmettre un peu. On défend une musique un peu rock, mais on y met du cœur. On compose, ce sont des compos. D'accord. On fait quelques reprises, mais on veut se mettre en danger parce qu'on sait que c'est là qu'on se fait vraiment plaisir. Donc on fait des reprises parce que pour tourner, et puis ça fait plaisir aux gens. Et puis on a aussi quand même les 3 quarts, c'est des compos perso. Voilà, donc quelque chose d'assez rock, et on retrouve nos influences communes dans ce qu'on essaie de jouer. D'accord. Quelles sont tes influences? Dis-nous-en un peu plus. Quelles sont tes influences? Alors, mes influences, tu sais, ça va être beaucoup le rock indé, ça va être vraiment... moi j'étais bercé par les Aerocultives et ces choses-là. Donc les Smiths, Radiohead, Gypsy évidemment. Donc et là-dessus on se retrouve clairement. Radiohead, c'est la grosse référence. C'est quelque chose qui est indépassable pour nous. Il y a aussi Sonic Youth qui a une grande influence. Donc je fais un bloc, The Smiths, voilà. Ça c'est un peu les influences collectives. Après, chacun a aussi ses sensibilités. Tu vois, Frédéric le batteur, il aime beaucoup l'électro. Moi aussi, il est très fan d'Oasis. Alex, le chanteur-guitariste, il a une culture très diverse également. Il aime les groupes actuellement, des groupes comme Biffy Clyro, Royal Blood. Jean-Yves, qui est aussi un passionné, le bassiste, un passionné de musique. Lui, il a des adorations, bien sûr, pour son instrument. Il aime des groupes comme Girls Against Boys. Il a une culture très diverse, voilà. Moi j'aime beaucoup des groupes rock français actuellement, Stuck in the Sound, qui tournent bien depuis, qui sont quand même bien connus. Et d'autres petits groupes qui montent, des groupes, quelques rendez-vous, je vous recommande, c'est quelque chose qui va exploser, quoi. Donc voilà un peu les influences. Et on aime bien quand il y a de la guitare, hein, je te cache pas, on aime bien quand il y a de la guitare. Et puis un peu de rythme. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. On se retrouve tous dans tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà sorti un projet, que ce soit un CD, un EP, un disque Alors ça, c'est quand on fait de la musique, surtout quand on passe dans la compo, c'est quelque chose de long. C'est vraiment un vrai travail. On n'a pas encore sorti, c'est notre rêve. On a déjà enregistré dans le garage, comme on dit, quelques morceaux que Frédéric a mixés. Et puis on a quelques compos et vous allez les écouter. On a des choses qui tiennent pas mal la route grâce aux outils qui existent. Et puis la prochaine étape, ça va être un petit CD, c'est clair. Donc c'est quelque chose qui est sur les rails et ce serait vraiment un super aboutissement. Voilà. Alors après, on a fait d'autres choses, on a enregistré et puis on a fait un clip aussi. On a fait un clip qui est sur YouTube, Crankies. Pareil, un clip qui est un peu à notre image, quoi. Donc ça va être quelque chose dans lequel on se retrouve. Et bon voilà, mais la prochaine étape, c'est clair, c'est
c'est se faire un petit enregistrement un peu plus sérieux, un peu plus pro, parce que la musique vivante, c'est quelque chose de compliqué. Il faut faire ça proprement pour vraiment faire ressortir tout ce que tu veux faire passer comme message, quoi. Donc les projets pour bientôt. D'accord. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, écoute, on a une page Facebook, c'est le plus simple. Hein. Si quelqu'un veut des infos sur Orange Youth, le plus simple, c'est la page Facebook. Il suffit de taper le nom. Notre Click Conquise, il est sur YouTube aussi, mais tu le retrouves aussi sur Facebook. Voilà. D'accord, on mettra... puis, Oui, vas-y, continue. Bah, écoute, après, on a juste une adresse mail, orangeyouth.group@gmail.com. Voilà, donc ça c'est. Mais le plus simple c'est Facebook, clairement. Et puis on passe pas non plus un temps fou sur ces plateformes-là. On se concentre plus sur la musique. On mettra les liens sur notre page Facebook. On mettra les liens et on n'hésitera pas à mettre aussi le YouTube, pour justement pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent vous suivre. Voilà. Est-ce que vous avez des prochaines dates de prévues malgré le Covid-19 ? Alors, c'est vrai. On a des dates qui commencent à revenir. C'est vrai que, qu'est-ce que tu veux, la musique, les événements existent, ça doit s'organiser. Donc, on va aller au mois de septembre, le dimanche 20 septembre, on va sortir de notre département, on va voyager jusqu'à Montreuil-sur-Mer, au Clan des Elfes. Et là, à 18h, on fait un concert là-bas, donc à Montreuil-sur-Mer. Donc voilà, on va sortir un peu de notre département de la Somme. Et puis, on va y revenir le vendredi 2 octobre à 19h. Là, il y a un festival qui se relance. Alors ça, c'est une super nouvelle. Voilà, il y a quelques festivals qui se relancent sur la fin d'année. On espère que ça va se tenir, parce que les événements sont tellement particuliers. Donc, c'est le festival Mise en Pli Festival à Doulan. C'est au nord d'Amiens, voilà. Et donc le vendredi 2 octobre, voilà. Donc 2 petites scènes sympas. Et puis on a aussi en fin d'année, on a peut-être la Lune des Pirates à Amiens qui va se faire. Et ça, j'avoue que moi, c'est vraiment un grand plaisir. C'est une scène mythique quand même. On y avait tellement de choses, tellement de petits groupes qui avaient plein de convictions sur cette scène que pouvoir y jouer cette année, ça serait vraiment génial. D'accord. Quel est ton parcours musical ? Mon parcours musical, il a commencé au collège. Hein. Quand tu découvres un groupe comme AC/DC et que dans ta chambre t'accroches des posters de guitare et que voilà, et au bout de quelques années, t'achètes ta première guitare, voilà, et tu commences à apprendre. Alors, tu joues sur de l'électrique au début, sur de la folk, sur de la classique. Et voilà, et puis la guitare électrique, finalement, ça l'emporte, parce que quand il y a des influences rock, évidemment, c'est excellent. Et puis vite, on vit jouer avec des groupes, donc voilà, donc c'est à l'université que là j'ai lancé, c'est moi qui ai lancé une petite annonce à l'époque, Facebook, le Bon Coin, ça n'existait pas. Donc c'était, il y a longtemps, très longtemps, 30 ans, et j'ai lancé une annonce, et c'est Frédéric le batteur qui m'a répondu, voilà. Et on s'est retrouvés, on a essayé de jouer avec les moyens du bord, parce que voilà. Et donc on a fait quelques répétitions. Alors après, moi, mon parcours, parce que j'ai aussi une vie professionnelle, ça a été plutôt de la passion, une passion qui était un peu restreinte, et j'ai pas pu exprimer dans un groupe, mais depuis grâce à eux, en novembre, c'est parti dans ce groupe. Frédéric, Jean-Yves et Alex ont plus d'expérience, ils étaient dans plus de groupes. Fred et Alex étaient dans le groupe de Woodland Simon. Ça, c'était vraiment un projet très très sympa qui a bien marché. Jean-Yves, il a joué aussi dans beaucoup de groupes. Il joue notamment dans Saving Grace aussi, et il a joué dans Belle. Voilà un peu les parcours. Après, ce que j'ai pas dit quand j'ai essayé de présenter le groupe tout à l'heure, c'est que on travaille. La musique, c'est vraiment le loisir, la passion. Et derrière, on a tous les cadres des vies professionnelles. Alors, il faut essayer de combiner les vies familiales aussi, combiner une vie familiale, professionnelle et la passion de la musique. Et puis, voilà, la musique, après, nous, on a un immense respect pour les musiciens professionnels, c'est évident. Parce que
faut pas croire. Tout le monde à peu près a eu à un moment l'occasion d'essayer un instrument de musique chez lui, hein, c'est évident. Mais c'est vraiment le travail. Et l'excellence musicale qu'on ressent tous, qu'on a tous envie d'avoir, c'est un travail dans tous les intermittents du spectacle. Voilà, on sait très bien, on sait très bien quel travail ça demande. Ce qui fait que quand tu es dans un groupe comme nous d'amateurs, c'est parfois il y a une vraie ambivalence parce que tu as la passion de la musique, le plaisir de jouer. Puis c'est vraiment une vraie drogue. Hein. Et puis on sait que derrière, à côté, tu as des professionnels qui finalement ont aussi besoin d'exister. Et nous, le but, c'est vraiment pas c'est d'essayer de coexister avec eux. C'est évidemment pas du tout, il n'y a pas de problème. Et parfois, on ne joue pas du tout dans la même cour. Et dans les bars, parfois, les groupes professionnels suivent des groupes amateurs. Bon, là, ça fait une scène locale sur Amiens, c'est sympa. Il y a plein de groupes. Il y a beaucoup de groupes de reprises. Nous, on est moins dans la reprise, on est plus dans la compo. On prend un peu plus de risques. Et parfois, voilà, c'est notre choix, c'est notre plaisir. Voilà un peu les parcours, tu sais. D'accord. Alors justement, comment s'est passée cette période du confinement? Alors, la période du confinement, alors en fait, on a quand même un tout petit peu de chance. On a des moyens électroniques sous la main qui nous ont permis quand même d'échanger pas mal entre nous. On s'est pas beaucoup vus. Ça a été dur. Je te cache pas que ça a été dur. Ça a été dur. On a vraiment, on a rongé notre frein. On a vu des dates s'annuler. Nos répétitions, au début, notre dernier concert, c'était début mars. Il y a quelques jours du confinement. Hein, voilà. Et puis on a eu quelqu'un autour de nous qui a été touché. Donc on a pris le sujet très au sérieux. Bon. Et puis, on s'est quand même revu il y a quelques semaines de ça, avant les vacances. Bon, confinement, et donc, je disais, les moyens électroniques, c'est pouvoir rester en contact, s'envoyer des audios, s'envoyer des petits enregistrements. Tu sais, tu grattes la guitare, t'as une idée, tu l'enregistres, tu l'envoies aux autres. On a tous fait ça, on s'échange des morceaux. Donc voilà, tu gardes le contact. Voilà. Mais après, tu te poses plein de questions. Tu te dis, comment on va pouvoir repartir comme avant? C'est ça, tu vois. Comment on va pouvoir... Nous, on va toujours pouvoir, mais le contact avec le public, c'est une vraie question. Quoi. Je demande à voir. On n'a pas rejoué depuis le mois de mars. Et à Montreuil, on est vigilant. On a des familles, on a des amis. Voilà, tout ça. Puis c'est sérieux. On joue pas. On va pas faire les contestataires. C'est un sujet sérieux. Mais on s'interroge. Comment les concerts vont fonctionner maintenant? C'est un vrai sujet. Parce que nous, on joue beaucoup dans les bars. Comment tu veux avoir de la convivialité dans un bar si devant toi, tu as 10 personnes? Ça peut pas le faire. C'est un vrai sujet. Hein. Mais à nouveau, on va pas se plaindre. Moi, je pense à tous les intermittents, à tous les pros qui, eux, ont vraiment des enjeux qui sont beaucoup plus importants que nous. Quelles sont tes passions? Ah, mes passions. Alors, mes passions, c'est fou, mais je vais te dire, mes passions sont autour de l'art, quoi. C'est dessiner, c'est prendre un crayon, faire des petits croquis, mes passions, c'est découvrir l'art, la photographie, le cinéma, ces choses-là. Je n'ai pas le sentiment de... Après, voilà, la musique, elle prend une très grande part dans ma vie, évidemment. La musique, ça prend une très grande part. Une très grande part de mes finances aussi, au passage. Mais ça, c'est quand on est musicien, on le sait. Mais voilà, après, on aime aussi, on aime la vie, on aime le contact, on aime les gens. Voilà, c'est ça. Notre passion, c'est les autres. C'est pouvoir échanger, c'est pouvoir apporter quelque chose. Nous, là, finalement, on joue, on est quatre, plus Anne-Sophie qui nous aide aussi. Mais on s'éclate, on s'aime bien, on s'adore. Et voilà, tu vois, c'est tout ça. Bon. Et puis, notre résultat le plus fort pour l'instant, c'est la musique. Voilà l'idée. Donc, D'accord. La vie. Passion, la vie. D'accord. Que faites-vous dans la vie à part la musique? Ah ouais, moi je suis fonctionnaire, je travaille dans une administration à Amiens. On
il y a quelqu'un dans le groupe qui travaille dans l'assurance, informatique, et même un de nos quatre qui est un gendarme national. Voilà, tu vois, des parcours très différents. Mais parce que on s'est connus par la musique, on s'est pas connus par nos études. Ça explique un peu cette grande différence. Voilà. Donc voilà, on a plutôt essayé d'avoir une vie équilibrée, vie professionnelle, vie familiale, des loisirs, des amis, et voilà, sur le travail. Moi, je suis un chef fonctionnaire sur Amiens, et puis on essaie de tout ça. D'accord. Moi, après, j'ai la beste des questions, comme je l'appelle, qu'on pose souvent au... J'ai un joker ou pas? Au groupe. Ah non, mais tu verras, c'est très simple, c'est pourquoi ce nom de groupe? Pourquoi Orange Juice? Ah oui, pourquoi Orange Juice? Bah oui, pourquoi le titre c'est important, je suis d'accord. En fait, c'était donc ceux qui ont créé Orange Juice, c'est Frédéric et puis Alex, donc le chanteur. Et ils étaient ensemble donc sur un groupe précédent, Without Simon, et un de leurs titres c'était Orange Juice. Donc voilà, donc la liaison elle est là. C'était en fait une compo de leur précédent groupe. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, Orange Juice, ça parle d'une certaine insouciance de la jeunesse. On a eu nous aussi des vies de jeunes hommes, comme dirait l'autre. Et puis parfois on a essayé de brûler la chandelle un peu par les deux côtés. Donc parfois l'énergie de la jeunesse était partie là-dedans. Alors après voilà, c'est ça l'origine, c'est parler de toute cette énergie de la jeunesse. Après il y a aussi le goût très fort pour le groupe Sonic Youth. Donc je dirais qu'il y a aussi une part d'explication sur ce choix-là. Puis Orange Juice, ça te fait penser aussi à un petit peu, moi c'est plus aussi mon interprétation, quoi. Orange Mécanique, et ça parle aussi de la jeunesse, de la soupe de la jeunesse, et puis des difficultés de la vie en société. Voilà. Bon, mais c'est surtout, c'est ça, c'est les excès des excès quand on est jeune, et que après on regarde avec bienveillance, on regarde ce qu'on a fait quand on était plus jeune avec bienveillance, et puis quand Fred et Alex se sont retrouvés quelques années plus tard, ils se sont dit bon, ça parle de où on vient, et ça a du sens. Donc voilà, donc c'est sympa. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Ensemble, tu veux dire de jouer ensemble, ou chacun de nous? Chacun de vous, oui. Alors ça, chacun de vous, je peux pas te dire. Moi, qui m'a donné envie de faire la musique, je te l'ai dit, ça remonte là, c'était ACDC. C'était quand j'ai découvert ACDC, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Puis après, j'étais adolescent quand il y a eu le rock alternatif en France, et le credo du rock alternatif français, c'était faites de la musique vous-même. Les groupes, ils vont pas, sinon c'était leur discours. Prenez une guitare, mettez-vous ensemble et jouez. Bon. Donc voilà, tu essaies. Bon, après, voilà, donc en tout cas aujourd'hui, là où on se retrouve, ACDC, c'est ça, je pense que c'est notre influence commune aussi, ça en fait partie. Mais c'est un peu plus classique. Mais aujourd'hui, quand on écoute un morceau des Pixies, quand on écoute un morceau de Radiohead et des Smiths, là on se dit ça on aime tous les quatre. Évidemment, on prend la guitare, on prend la basse, la batterie, le micro, on essaie de faire pareil. On n'y arrive pas, mais on s'en inspire pas mal, puis je vais sur les morceaux qu'on va vous faire écouter, mais des fois on se marre bien. Voilà l'envie de la musique, c'est ça. Après, le truc, c'est que ça clashe pas, quoi. C'est vrai que moi, je te dis, j'étais en 5e, quoi. Non, maintenant, ça fait quelques années derrière moi. Et la musique, c'est vraiment quand t'es pas bien, c'est vraiment quelque chose de chimique, quoi. C'est vraiment quelque chose de chimique, de très fort. C'est un très bon médicament. C'est un très bon médicament, la musique. Ça doit être remboursé par la Sécu. Voilà ce que je dis. Donc voilà, on a fini la partie interview, donc je sais pas si tu as un petit mot pour la fin. Écoute, pour la fin, moi je dis, c'est aussi parler des petits groupes locaux sur Amiens, donc The Saving Grace, l'Inhumaine, La Mer, tout ça, tous ces petits groupes qui tournent et qui sont pleins de talent. Il y en a d'autres, on n'a même pas besoin. Masto, il n'y a même plus besoin de le citer. Je pense que lui il est vraiment extraordinaire.
Et voilà. Et puis, nous, on est sur une ligne. Je dis pas que c'est la ligne la plus facile, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la compo. Bon, il y a beaucoup de groupes qui font des reprises, des cover bands. Alors ça cartonne. Nous, ça nous laisse un peu dubitatif. J'ai du respect pour ce qu'ils font, parce que c'est pas facile. Hein, mais c'est pas encore notre truc. Alors, dans 10 ans, quand on aura encore pris un coup de vieux supplémentaire, et, on fera des reprises de je sais pas, des Beatles. Ah non, il y a déjà quelqu'un qui le fait ça. Mince, on trouve autre chose. Mais ce qui est certain, tu vois, je te dis, dans 10 ans, j'espère vraiment que dans 10 ans, je serai encore avec Frédéric, Alexis et Jean, et qu'on continuera à s'amuser, ça c'est sûr. D'accord. Donc en tout cas, on vous remercie d'ailleurs, toi ainsi que Orange Juice, d'avoir participé à l'émission Les Talents des Hauts-de-France. C'est moi qui vous remercie. Merci de vous intéresser à nous. Et écoutez, voilà, merci de nous permettre d'avoir un peu d'audience, que les gens écoutent et peut-être envie d'aller à Montreuil le 20 septembre ou à Doulan le 2 octobre. Voilà. Ce serait génial. Et puis on va passer à l'écoute des 3 morceaux. Excellent. Merci beaucoup. Bonne écoute à tout le monde. Faster. Drinking beers is easier. You wanna divorce me? I'm not a soldier. Never going to fight harder. A poetic mind for buddies, and it gets hard as the honeys. Cannot just leave it and run to the seas. Prozac make it easier. But blindfold is no easy rider. And it feels better and better. Facing meds is growing faster and faster. Got 2 babies for sweeties. A poetic mind for buddies. Gets out as the honeys. Cannot just leave it and run to the seas.
your side. Try my best to blow your mind. Looks like you was wrong. Don't even know why. Where did we divide? L-I-L-Y. Teenagers, I'm into die. Wish I could be secret diary. What you like? My head is dry. L-I-L-Y. Teenagers, I'm into die. Wish I could be secret diary. What you like? My head is dry. L-I-L-Y. No, I went to make lies. Right again, no, I tried to bring you back to that. For life, make this mine. Make it my rules again, again, again. Teenagers, I'm into die. Wish I could be secret diary. What you like? Might have been try. L-I-L-Y. Teenagers, I'm into die. Wish I could be secret diary. What you like? Might have been tell me try. L-I-L-Y. I could be secret diary. What you find? It might have even been right. L-I-L-Y. Teenagers, I'm into die. Wish I could be secret diary. What you like? It might have been right. L-I-L-Y. Starset Radio. Donc nous continuons cette émission en compagnie du troisième groupe Whatever, en compagnie de Phil, le guitariste du groupe. Bonsoir Phil, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bah oui, si tout va bien, on a un petit peu chaud, mais voilà, bon, on se met à l'aise et puis voilà quoi. Donc je te laisse expliquer le groupe Whatever, nous t'écoutons Philippe. Bah oui, merci à vous. Ben voilà, je suis Phil de Whatever, guitariste depuis 2015 dans cette formation amiénoise qu'on appelle du New Funk. Et puis un projet vivant, développé pour la scène, pour le contact avec le public, pour faire la fête.
Et puis on est passé à la phase d'enregistrement récemment, alors pour monter un EP. Bon, il était temps. Et puis on est content parce que c'est des morceaux qui vivent. Et puis on a adopté un processus de composition qui fonctionne bien et tout le monde s'y retrouve. Alors guitare, basse, batterie, chant, avec une section de soufflants composée d'un saxophoniste, d'un flûgaboniste et puis d'un trompettiste qu'on vient de recruter il y a peu de temps. Donc voilà, c'est un projet qui vit, où les musiciens changent régulièrement, mais voilà, on continue toujours d'être rejoints par des membres. Alors on a un noyau dur et puis on a aussi des musiciens qui nous rejoignent. On a à cœur de défendre l'esprit du live et puis le côté festif de la musique. Donc nous on a appelé ça du new funk. Sinon on est très orienté hip-hop, un petit peu de funk bien évidemment, et puis des parties rock, assez dansantes, pour que tout le monde puisse y retrouver plein d'univers différents croisés là-dedans. On secoue et puis ça nous donne quelque chose d'assez festif. D'accord. Quelles sont tes influences Elles sont assez larges, ne serait-ce que pour moi, parce que je viens du métal, ou plus particulièrement le hardcore. Donc j'étais au chant dans plusieurs formations, et puis j'ai fréquenté d'autres groupes. Et puis il y a aussi du hip-hop. J'aime bien aussi le funk, le blues. Mais globalement, ce qui nous influence, c'est des groupes comme Rage Against the Machine, comme les Red Hot Chili Peppers, donc des grands noms du funk rock qui eux ont déjà pas mal mixé leur musique avec beaucoup d'influence. En ce qui concerne le reste du groupe, on a du classique, on a du funk, on a aussi des métalleux, donc c'est un joyeux bazar en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est très divers. Aviez-vous déjà sorti peut-être un projet, un EP, un CD ? Alors ça a toujours été dans les cartons, on a toujours eu le projet de sortir quelque chose et ça se concrétise là pour septembre 2020. Donc c'est l'occasion d'en parler. On a gardé 5 morceaux après avoir sorti un premier clip en 2018. Ensuite, on a continué de travailler et on va finalement sortir cette EP pour 2020. Donc pour septembre 2020, on est très content finalement que ça aboutisse. Est-ce que vous avez des prochaines dates prévues malgré le Covid, que ce soit à partir de septembre ou décembre ou l'année prochaine ? Oui, dès la rentrée, en réalité, dès le 5 septembre, on est prévu sur des plateaux dans la région, notamment à Longo. On a aussi prévu d'être au festival Mise en Pli, qui aura lieu à Doulan, pour lequel on est très très fiers de jouer, parce que ce sont toujours des structures, des associations qui continuent de se battre, parce que c'est très difficile, parce qu'elles sont elles sont touchées, parce que c'est la culture, parce que c'est plus des priorités. Donc on est aussi très content de jouer pour ces plateaux qui font vivre la musique locale, qui s'intéressent encore à la production originale, à des compositions innovantes, et puis des groupes qui aiment bien faire bouger le public. Donc on a beaucoup de dates qui vont venir jusque le 14 novembre. On va même s'exporter dans le Nord-Pas-de-Calais, où on est régulièrement ultra bien reçu. On est content de voir que le public réagit bien. Donc on n'hésite pas à se mettre sur la route et puis à aussi aller chercher parfois les projets, parfois aller chercher les concerts, parfois aller même les organiser nous-mêmes. Il y a beaucoup de modes opératoires pour produire ces dates. Et puis malgré le Covid, effectivement, c'est une bonne question, parce que ça a remis en cause énormément de choses au niveau de la musique locale, de l'activité associative. Donc on a décidé de continuer de jouer même pendant le Covid, en digitalisant notre musique, si on peut dire, parce que on a continué d'enregistrer des morceaux. On a fait un clip. Alors vous nous retrouverez sur internet en tapant par exemple Whatever New Funk, avec le titre W2OF, qui est un petit peu à l'image de ce qu'on a pu ressentir pendant le confinement, pendant le mois de mars, avril, mai, parce que on est tous comme un petit chien enfermé qui a envie de sortir avec le beau temps. Donc là, à partir de maintenant,
on lâche les chiens. Voilà. D'accord. Quel est ton parcours musical? Il est purement amateur en réalité parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est de jouer avec les copains. J'ai commencé la guitare assez tôt, voilà, sur une sèche dans ma chambre, et puis ensuite j'ai rapidement voulu jouer avec des copains. Donc j'ai commencé à jouer avec un groupe de hardcore sur Liévin, et guitare, basse, batterie, chant. Puis avec d'autres groupes, voilà, ça s'est enchaîné. Et lorsque même je suis arrivé sur Amiens, j'ai rapidement contacté d'autres groupes avec lesquels j'ai pu continuer de jouer, toujours à la guitare, puis au chant. Et puis voilà, on rencontre d'autres personnes, les influences changent, les horizons se dégagent. Du coup, je suis content de voir que maintenant je peux jouer avec différents amis. J'ai même le projet de monter un atelier jazz manouche avec un ami qui se reconnaîtra, histoire de toujours aller chercher d'autres styles, toujours diversifier la pratique, toujours s'enrichir de nouvelles rencontres. Voilà. D'accord. Comment justement s'est passée cette période du confinement? Voilà, comme j'en parlais à l'instant, c'est beaucoup de concerts qui sont dû être annulés. On avait d'autres dates qui ont pâti, qui ont vraiment souffert. L'activité associative a vraiment été très 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 compliquée. Nous, on a continué de travailler dans notre coin. On avait la chance d'avoir déjà enregistré nos parties pour produire cette EP qu'on voudrait sortir en septembre 2020. On avait eu la chance de pouvoir les enregistrer basse et batterie à Cité Carter, puis de la guitare. Donc on avait fait ça depuis longtemps déjà. Donc on avait tout ça sur nos ordinateurs. Et puis on a ensuite demandé le soutien de Axel Verstorn, qui se reconnaîtra aussi, qui est du studio Walnut, du Walnut Studio à Amiens, et qui a pu mixer en fait notre musique. Donc tout est vraiment passé par Internet. Même si on privilégie beaucoup le contact humain, physique et le live, c'était quand même intéressant de pouvoir maîtriser tous ces outils pour d'une part continuer de travailler sur notre EP, et d'autre part pouvoir par exemple sortir un clip alors qu'on ne s'était même pas rencontrés nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on s'est filmé chacun de notre côté, on a enregistré un morceau qu'on avait en projet et qu'on a joué pour la première fois ensemble il y a quelques semaines lors d'une répète. Donc voilà comment s'est organisée un petit peu cette période. Quelles sont tes passions dans la vie? C'est une très bonne question. Bien évidemment, la musique, en tout premier lieu, jouer avec les copains, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Ensuite, j'aime bien aussi composer et puis bricoler mes instrus. Puis voilà, un petit peu de sport de glisse quand le temps le permet. J'aime bien glisser alors sur le bitume ou sur la vague. Voilà. J'aime bien aussi le cinéma. Voilà, dès que je peux, j'aime bien regarder un bon film. On n'est pas toujours obligé d'être dehors, et puis passer des moments un petit peu de détente, ça permet de rythmer et puis de se ressourcer. Que faites-vous dans la vie à part la musique? Alors, dans la vie, à part la musique, je m'occupe avec ma femme d'une petite famille, et puis je retape la maison dans laquelle on est depuis maintenant quelques années, et puis je jongle un petit peu avec mon métier d'enseignant, donc ça me permet d'être au contact des jeunes, et puis réussir à transmettre quelques valeurs parfois associatives, parfois musicales, donc voilà. Alors moi j'ai la best des bestes en question, Oui. je pense qu'il est intéressante pour nos auditeurs et nos auditrices de savoir pourquoi ce nom de groupe, pourquoi Whatever. Ah, Whatever, c'est une très bonne question, on nous l'a souvent posée. Souvent on n'a pas besoin de répondre à cette question une fois qu'on a joué, parce que les gens, le public a très bien compris qu'il y avait une certaine légèreté, un petit peu d'esprit dans le groupe. On se prend pas la tête. Whatever, c'est un petit peu comme tu veux, on s'en fiche. Donc on n'a pas besoin d'avoir la vie d'un tel, on n'a pas besoin de rentrer dans des codes, on n'a pas besoin non plus
de s'astreindre à des règles. C'est voilà, whatever, ça va comme ça vient et on y arrive finalement. Donc voilà, on bricole, beaucoup de DIY, beaucoup de faits maison en réalité. Nos clips sont bricolés par Clément. On a aussi passé par les services de notre ancien batteur lorsqu'on avait fait un morceau entre nous. Voilà, on se prend pas la tête, on essaie de produire nos morceaux et en toute humilité, on y arrive tant bien que mal. Qui vous a donné l'envie de faire de la musique ? D'un point de vue personnel, j'ai fouillé un petit peu dans les disques de mes parents et puis rapidement, quand on arrive à l'école, puis au collège, on rencontre des amis, alors on partage un petit peu des influences, ce qu'on a pu glaner dans les brocantes en termes de CD, de vinyle, de magazines de rock, de métal, et puis on partage, on échange. On écoute la radio, parfois tard le soir, on essaye de capter une bonne vieille émission spécialisée, et c'est pour ça que on est toujours resté assez à l'écoute de ce qui se fait de nouveau, et puis sur les ondes, c'est toujours bien d'avoir de la musique sur la radio, et c'est toujours bien d'avoir de la nouveauté, parce que on peut pas tout simplement allumer la télé et regarder les clips de M6, quoi. Il faut toujours un petit peu se mettre à la page, quoi. D'accord. Exactement. Donc en tout cas, on a terminé la partie interview. Je sais pas si tu avais un dernier petit mot à faire passer. Non, c'est avec grand plaisir que je suis passé devant votre micro, et puis c'est un plaisir aussi de se prêter au jeu. On est toujours content quand on essaye de produire quelque chose d'original, d'avoir une radio qui s'intéresse à ton groupe, parce que on se bat tous les jours histoire de défendre ça et de proposer des choses nouvelles. Et il y a par exemple maintenant une très très grosse mode des groupes de cover. Alors c'est bien, ça donne beaucoup d'énergie à la vie locale et dans les bars. Mais il faut pas non plus oublier qu'il y a des artistes de rue ou des artistes locaux qui sont tout aussi bien capables de faire des choses innovantes, quoi. Exactement. Donc on est très content de t'avoir reçu parmi nous. Et puis on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous auras gentiment envoyés. Voilà. Super. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. I never wished to be a part of this, but people talking it goes like a whisper. I'm angry man, just a little sad by the way. I feel you real bad. Last time I slept, well I dreamt you think for your life like a panther. You're down on the ground and I would dance around, open your whole heads down so I could shake your crown. But I'm way too cool for school, I don't seek revenge, and I play by the rules. I just wait and hope you stick together, still live in hell and burn forever. I wish I could say his words to your face, but when it comes to this, seems you live in space. Blows before holes and you miss your shot, then you just pop and blows. Come on, show me what you got. Hey, Scotty, I was born to ride. Just grab it, sink it, put it inside. Yeah, Scotty, I was born to play. Well, as usual, just blow your way out. Woo! I'm pissing in a milkshake. Ha! But your case is wide. I'm pissing in a milkshake, man. Come on, 1, 2, 3, get by my side. Nobody knows what causes farces who opposes. Supercalifragilisticexpialidocious. Only this could explain your behavior. If you don't have a friend, what you need is a savior. But if you crave being a snitch, please be my guest and stick with the bitch. Now that's how you go, I don't need no countdown. You puff and blow and I'm back in town. Just grab it, stick it, put it inside. As usual, just blow your way out. I'm missing in the milkshake. But your case is wide. Honey, what you doing now? I'm missing in the milkshake.
This is going to be the best station ever. Destination now. Please attach your seatbelts now for the whole flight duration. Temperature's about to get high as music flows around. It's a perfect alive reaction to feel your toes quivering. This is called funk. You're pleased to welcome Fellow Lions. We'd like to enjoy the flight. He feels the breeze, the wind blowing through his hair. He helps him calm down, but his hands try to reach her. And then she frees her soul to illusion that he came with. She turns around, his only option is getting her enough. And just to feel the groove and to live, be taught, or just for the move. Now from funk till dusk, who's gonna rock the shoes and to her to trust? 'Cause there's nothing left to lose, ain't nothing left to lose, yeah. She's like a ghost, she's floating in the air. He runs after her, note by note getting closer. And then she frees her soul to illusion that it came with. She turns around, his only option is getting her enough. And just to feel the groove and to live, be tough, or just for the move. Now from funk till there, who's gonna rock your shoes and to her to trust? 'Cause there's nothing left to lose, ain't nothing left to lose, yeah. To feel the groove and to live, be tough, or just for the move. Now from funk till dusk, who's gonna rock the shoes and to her do trust? 'Cause there's nothing left to lose, and nothing left to lose, yeah. Don't forget anything. We'll be glad to have you on board and hope you enjoy the flight. Thanks for flying Air Whatever. Hope we may welcome you again on our lines. Goodbye. Dirt, sticky, dirty, muddy dirt. Let's roll in the dirt. Sticky, muddy, dirty dirt. Let's roll in the dirt. Sticky, muddy, dirty dirt. Let's roll in the dirt. Sticky, dirty dirt. Ha! Woof! I'm dashing out, walk my tail and trash about. I'm on the roof, nose in the air, sniff his girls like I just don't care. I'm on the roof, top of the world, as long as you got anything to help.
give me the ball, give me the ball. Give me the ball, give me the ball, give me the ball, give me the ball. Give me the ball, give me the motherfucking ball right now. I'm dashing out, walk my tail and trash about. I'm on the roof, nose in the air, sniffing skills like I just don't care. Top of the world, as long as you got anything to hurt. I'm on the roof, how you crash, but it tastes like butterscotch. I'm dashing out, fuck my tail and trash about. I'm on the roof, nose in the air, sniffing skills like I just don't care. I'm on the roof, top of the world, as long as you got anything to hurl. I'm on the roof, and you crash, but it tastes like butterscotch. Tu la veux? Tu la veux? Tu la veux, la veux? Boussole, qui le dit tout, hein? Boussole, Allez, on rentre à la maison maintenant. allez, assis. Ah, assis. Non, ne saute pas. Non. Lâche-moi, ça te pète. Oui, lâche-moi. Starset Radio.